Deutéronome chapitre 11 à partir du verset 10. Alléluia, verset 10 à 12. Yes. Donc si quelqu'un est dans la page, il peut nous faire lecture. Deutéronome chapitre 11, verset 10 à 12. Merci Seigneur. Quelqu'un dans la page, lecture, oui, nous écoutons. Car le pays où tu vas entrer, afin de le posséder, n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et l'arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. Deutéronome 11, Deutéronome 11, verset 10 à 12. Donc quelqu'un peut lire dans une autre version. Car le pays où tu vas entrer afin de le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence et l'arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. Gloire à Dieu. Donc ici, nous avons chanté tout à l'heure, amène-moi où tu veux. Alléluia. Voilà, donc, oui, mais après, il y a aussi, je pense qu'il y a notre volonté, alléluia, de nous laisser amener. Et cette volonté peut s'opposer au désir de Dieu, alléluia, qui est de, effectivement, nous amener comme il a conduit ce peuple. Ouais, on les a sortis de l'Égypte. Et il rassure ici en disant que ce pays où je vous mène, où vous allez entrer, est différent du pays où vous avez séjourné, vous, vos pères, pendant 430 ans. Vous, il dit ceci, là où vous êtes sortis, tu sémais ta semence et tu l'arrosais avec tes pieds. C'est quoi quand même, hein? Parce qu'en fait, ce pays-là, et le Seigneur va décrire, il va décrire la Canaan comme étant un pays qui est de montagnes et de vallées qui boit ses eaux. Ça veut dire que les eaux dans ce pays ruissellent en fait. Hein. Comme il y a des montagnes, quand il pleut, quand la pluie vient du ciel, l'eau ruisselle. Donc ils n'ont pas besoin comme quand ils étaient en Égypte. En Égypte, ils avaient besoin d'arroser, ils avaient besoin d'aller dans le Nil. Ils avaient besoin de se rendre dans le Nil. Je ne sais pas à quelle heure, parce qu'ils avaient des commissaires, ils avaient des inspecteurs. Des gens qui inspectaient leur travail pour savoir si les jardins, si les plantes ont été arrosées. Vous voyez, et vous savez, en Égypte, il fait excessivement chaud. Donc il fallait arroser continuellement, sans arrêt. Et où trouver cette eau? Il ne pleut pas dans le désert. Il fallait se rendre dans le Nil. Je ne sais pas, peut-être à 4 h du matin, avec des... un peu comme cette femme, la Samaritaine, qui allait puiser de l'eau avec des vases. Je ne sais pas combien, peut-être des vases de 5 litres, 10 litres, 15 litres. Il fallait aller puiser et porter sur la tête et arroser, je ne sais pas, des milliers d'hectares chaque jour, peut-être matin et soir, et ceci sans salaire. Parce que le Seigneur a dit que ce pays est différent. Donc il fallait ça, on appelle ça, c'est les ministères, on les trouve encore aujourd'hui, alléluia, les ministères qui sont bâtis dans la chair. D'accord? Le Seigneur ne nous appelle pas à œuvrer de la sorte. Il dit le pays est différent. L'eau sort du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Donc l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu qui nous porte à s'aimer. Alléluia. Voilà, à s'aimer l'évangile. Alléluia. Dans les cœurs. Donc c'est ça en fait. Donc nous servons Dieu dans le repos. Nous rentrons dans le repos. Amen. Le premier jour de l'homme, c'était quand Dieu a créé l'homme. C'était le sixième
le 6e jour, et l'Écriture dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Donc il crée l'homme. L'homme, quand il a été créé, directement, il est rentré, il n'a pas commencé à travailler. Pendant 5 jours, Dieu a créé, il a mis tout en place dans le jardin, alléluia, et il crée le 6e parce que tout était déjà fait. Les œuvres de Dieu étaient faites avant que l'homme ne prenne forme. Alléluia. C'est pas l'homme qui s'est mis, on a créé l'homme et puis il a commencé à dire voilà, il faut que je mette à travailler pour Dieu. Non, Dieu a travaillé et puis il donne la gestion en fait. Tu vois, et l'Écriture nous dit que les œuvres, nous rentrons dans les œuvres sont faites d'avance. Alléluia. Les œuvres sont faites d'avance. Nous dit l'Écriture, on est sauvé par grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres. Il y a des gens qui cherchent à plaire à Dieu en faisant des œuvres, en fait des œuvres de la chair en fait. Des œuvres charnelles. Le Seigneur nous appelle par servir Dieu de la sorte. Alléluia. Dieu est esprit. Alléluia. Et il a dit dans le livre de Jean chapitre 16, on peut le lire, Jean 16, verset 13. Mais quand celui-là sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Donc tu vois, là on travaille, on a besoin de fonctionner avec quoi? Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins. Alléluia. Oui, il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a été répandu sur les apôtres. La Bible nous dit qu'à nos si grands noms que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc les gens seront baptisés. Alléluia. Ils seront baptisés de l'Esprit de Dieu. Ils recevront l'Esprit pour rentrer dans ce service, le service divin. La prêtrise, le sacerdoce royal. Alléluia. Donc, et dit, l'Esprit va vous conduire. Hein? L'Esprit nous conduit dans la vérité. Alléluia. Ce n'est pas dans l'erreur. Donc on a l'esprit, il faut qu'on soit soumis à l'Esprit de Dieu. De même que l'Esprit de Dieu a conduit, ils se sont laissés emmener dans le pays. Ils ne connaissaient pas le territoire promis, le territoire que Dieu avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Ils ne connaissaient pas ce pays, mais ils ont suivi la nuée. Alléluia. Ils étaient sous la conduite de la nuée. Alléluia. Et la nuée, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui vit en chacun de nous. Alléluia. Dieu n'habite pas dans une maison, dans une salle quelconque. C'est nous qui portons Dieu. Nous apportons Dieu dans les endroits où on se réunit. Alléluia. Nous apportons, nous transportons, nous sommes des temples, des maisons ambulantes. Alléluia. Nous transportons la présence de Dieu partout où on va. Alléluia. Que ce soit dans les rues, dans les lycées, les collèges, là où tu travailles, tu as Dieu qui vit en toi. Alléluia. Et nous, si nous voulons, Dieu nous appelle à le servir vraiment dans le repos. Et c'est l'Esprit de Dieu qui apporte ce repos en nous. Alléluia. L'eau, les ressources nous viennent du ciel. Dans ce pays-là, il n'a pas besoin d'utiliser des vases comme quand ils étaient en Égypte pour arroser. Alléluia. L'arrosage se faisait seul par le ruissellement, parce qu'il y a des montagnes, donc leurs plantes, puisqu'ils plantaient dans les vallées, dans l'eau qui coule, comme Israël, il y a des montagnes, c'est une zone, c'est un pays, un territoire qui est montagneux, l'eau coule, et ça arrose et ça fertilise les plantes, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est ce qui se passe, nous recevrons la pluie qui vient du ciel. Alléluia. Et notre vie va régorger en fait la présence de Dieu et nous allons être fructueux. Alléluia. Nous allons porter du fruit. Premièrement, dans notre vie, l'œuvre de Dieu sera facile. Alléluia. Oui, nous allons parler de la part du Seigneur parce qu'il va nous donner. Il nous donne des paroles. Alléluia. Il nous donne des paroles, il nous donne des capacités, il nous donne l'intelligence. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Christ. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous aviez
en vous. Il faut tout simplement que nous nous ouvrions à au Seigneur, qu'on se laisse amener, alléluia, qu'on se laisse amener comme ce peuple, que ce ne soit pas seulement des mots, alléluia. On ne peut pas servir comme si on était les Égyptiens, comme si on était en Égypte, avec la force humaine, la force de la chair en fait. On fait des choses avec la force de la chair où on est épuisé, on est dans la manipulation, des chantages, on veut à tout prix que les gens viennent, que les gens nous suivent. Hein, on fait des tracts et c'est beaucoup de dépenses. L'argent, on jette l'argent de Dieu par la fenêtre. Tu vois, des tracts où tu ne vois pas, où il n'y a pas Christ. On ne parle pas de Christ, on ne parle pas de la sanctification, on ne parle pas de la repentance. C'est la séduction. Tout est fait pour séduire les gens, pour attirer les gens. Alléluia. Non, mais les gens n'ont pas besoin d'être membres d'une organisation, d'une structure. Parce qu'on peut être membre d'un mouvement et ne pas être membre du corps de Christ. On n'est pas être dans le royaume des cieux. Donc il est dit ici question du royaume des cieux. Nous servons Dieu, nous sommes dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Oui, je veux être membre du royaume des cieux. Alléluia. Au-delà de ce rassemblement. Alléluia. C'est ça qui est important. Moi, que je suis reconnu par le ciel. Alléluia. Que mon nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, pas dans les registres des églises. Ça peut brûler et ça prend feu. Alléluia. Mais personne ne peut effacer ton nom comme s'il était écrit dans le livre. Personne. Alléluia. Amen. Personne ne peut l'effacer. Aucun pasteur, aucun bishop, aucun apôtre. Alléluia. Ne peut effacer ton nom dans le livre de vie dans le livre de vie de l'agneau. Vraiment, le Seigneur voudrait que nous le servions dans le repos. Alléluia. C'est dans le repos, c'est pas dans l'agitation en fait. Où on est fatigué. Tu vois les gens, ils sont essoufflés. Ils sont épuisés, ils ne savent même plus quoi dire aux gens pour les séduire. C'est pas ça en fait. On est dans le repos, on est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, on ne peut pas servir, c'est pas nous qui sauvons les gens en fait. Tu ne peux sauver personne. Tu dois faire ta part, c'est-à-dire parler tout simplement, témoigner, alléluia. Tu dois témoigner à la personne Christ, alléluia. Ça peut être une personne qui est neutre, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, ou ça peut être un terrain qui a déjà été, où on a ensemencé, quelqu'un a planté quelque chose, alléluia. Maintenant c'est Dieu qui fera quoi? Amen. Dieu peut faire que cette personne soit récoltée ailleurs, pas forcément ici en France. Il peut décider de se rendre, je ne sais pas, en Suisse, en Afrique. Le Seigneur mettra un de ces témoins là-bas et c'est comme ça que cette âme sera engrangée pour le royaume des cieux. Les âmes n'appartiennent pas aux hommes. Les gens, ils se fatiguent pour rien en fait. Les âmes appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur nous a jamais dit d'aller présenter un bâtiment, une organisation quelconque. Il faut présenter aucun bâtiment, aucune organisation ne sauve personne, ne peut te remplir de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hein? Parce que tu peux t'affiler à un bâtiment et ne pas expérimenter la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui te fait voir Dieu. C'est la nouvelle naissance qui t'ouvre les yeux sur les réalités, sur la réalité de Dieu, sur les réalités spirituelles. Alléluia. De savoir que le royaume, il y a un royaume qui existe au-delà du royaume physique. Alléluia. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui t'ouvre, qui met en toi cette conviction-là. Donc Dieu existe, Dieu est réel, c'est l'Esprit de Dieu qui va produire la joie du royaume. L'apôtre Paul va dire que le royaume des cieux, ce n'est pas dans Jean 14, verset 17, ce n'est pas les choses qui tournent autour du corps. Où on dit aux gens, oui, j'ai vu un prophète sur Internet où il dit aux gens, oui, tu as des problèmes, écris, prends ta photo, tu mets trois choses que tu veux, trois choses que tu as envie. Et cette photo-là, on met ça dans la bouteille avec de lait. Et à minuit, lave-toi. Mais c'est qui a prêché? Et ce sont des grands bishops. Ce sont des grands bishops. Et les gens comme ça, on les suit. Nous, comme ça, on nous insulte, on dit qu'on est des fous. Non, moi, j'ai dit, je ne céderai pas, chers frères et sœurs. Alléluia. Je ne céderai pas. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord, s'ils ne s'accordent pas. Alléluia. Et même quand quelqu'un, même si tu dis, tu es bishop, pasteur, si tu viens ici, tu vas repenser ton enseignement. Je ne vais plus donner la parole parce que tu vas me dire sur le fait que je suis pasteur. Non. Il faut repenser parce que ce n'est pas la même chose.
on n'a pas la même vision en fait. Hein. Les choses de Dieu, on n'a pas la même interprétation des Écritures. Moi, j'ai pas vu les apôtres demander aux gens de prendre des bouteilles, que les gens mettent leurs photos et qui se lavent à minuit, qui se lavent à minuit, et ils vont voir. Ça, c'est l'égarement, ça. C'est l'égarement. Et comme les gens ils cherchent que des solutions complètement charnelles, alléluia, ils tombent dans ce piège. Hein? Jésus est la solution, alléluia. Jésus est la solution à tous nos problèmes, alléluia. Et les choses se font progressivement. Les choses se font individuellement. Ce n'est pas à la chaîne. Hein? C'est individuellement. Alléluia. Chaque chose a son temps. Donc que le Seigneur nous garde dans la vision du royaume. Ça c'est important. La Bible dit que Moïse était avancé en âge. Hein? Deutéronome 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Oui. Quand il mourut, sa vue n'était plus affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Vous vous rendez compte, Moïse, 120 ans, à 120 ans, on est fatigué. Tu vois? On est fatigué, on a une vision qui est trouble. Mais là, il nous est dit que sa vue, mais il est question de la vie spirituelle. Parce que le corps s'y dépérit en fait. Hein. Donc par rapport à l'âge, quand on fait l'âge, le corps se dégrade. Mais l'homme intérieur, alléluia, lui, il est renouvelé. Même si tu as 120 ans, tu es jeune, parce que l'esprit ne vieillit pas en fait. Tu vois, c'est l'esprit de Dieu. Dieu ne vieillit pas en fait. Tu vois, donc tu es jeune à l'intérieur de toi. Tu dois être jeune à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu dois être jeune, tu es lifté chaque jour. D'accord? Mais c'est comme ça en fait. On n'a pas besoin de botox. On n'a pas besoin de botox, machin, tout ça quoi. Non. Alléluia. Oui, le Seigneur, comment? C'est la présence de Dieu, alléluia, qui te rajeunit. L'Écriture dit qu'il nous rajeunit. Je crois que nos forces sont renouvelées comme de l'herbe. Hein? Les jeunes gens tombent. Je crois qu'il y a un passage dans le livre d'Ésaïe. Isaïe 40. Oui, que les jeunes chancellent, tu vois, ils se lassent. Mais ceux qui se confient en Dieu, ceux qui s'appuient en Dieu, ils voient leur force constamment renouvelée. C'est une vie de renouvellement. Alléluia. Dieu nous renouvelle constamment. Alléluia. Nous avons besoin de renouveler. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on ne peut pas se fatiguer de la vie chrétienne. Dire je suis fatigué, je suis épuisé. Je ne parle pas d'épuisé, on peut être épuisé physiquement parce qu'on a travaillé, oui, mais intérieurement, mais spirituellement, non. Spirituellement, on est renouvelé. Alléluia. On est renouvelé parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui nous alimente en fait. Amen. Nous sommes alimentés par le ciel. Mon frère cherche à être alimenté par le ciel. Tellement c'est beau. C'est le ciel qui t'alimente, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les théologies humaines. C'est Dieu qui t'alimente. Alléluia. On est le cep, il est le cep. Oui. Il est le cep. Oui, il est le sceptre, nous sommes des serments. Donc, si on est attaché, si tu es attaché, nous sommes attachés au Seigneur. Mais donc, sa vie va dégouliner, chers frères, sa vie, sa présence, sa sève, l'Esprit de Dieu, la présence, sa connaissance, sa sagesse, l'onction, tout ce que Christ est, alléluia, va couler son sang pour nous purifier, alléluia. Parce qu'on va de purification en purification. Son sang, si tu es attaché au Seigneur, mais son sang va continuer à te purifier, alléluia. C'est une action continue jusqu'à ce qu'il va... Ça s'arrête que quand il va venir, parce qu'il vient pour te prendre, alléluia. Voilà, donc c'est ça, il faut être attaché au Seigneur. Non, on veut être attaché aux hommes, on veut être attaché à des bâtiments. Non, il faut être attaché et ça a un prix, alléluia. Ça a un prix. Ça a un prix si tu veux grandir spirituellement, si tu veux émerger spirituellement, si tu veux rentrer dans ton établissement. Parce que le Seigneur
ne nous a pas sortis de l'Égypte pour qu'on meure dans le désert. Vous voyez, il les a promis un pays. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas un pays, un territoire physique, c'est le royaume des cieux. Et on voit que ce peuple, ceux des 100 conduits, ce n'était pas évident parce que le territoire même, le territoire qui les avait été promis, ce pays de montagne qui boit l'eau du ciel, l'eau ruisselle et les vallées, les gens plantent dans les vallées, ils n'ont pas besoin d'aller arroser un peu comme en Égypte, alléluia. Ce pays était habité par 7 nations. Il y avait les Hétiens, les Éviens, les Jébusiens, les Girgasiens, les Cananéens, les Amoréens, alléluia. Il y avait 7 nations qui occupaient ce territoire. Et il fallait que ce peuple dépossède ces gens-là. Mais Dieu était avec eux, alléluia. Il les a assurés de sa puissance. Il a fait la puissance qu'il a déployée en Égypte pour les libérer, pour briser l'orgueil de Pharaon. La même puissance, alléluia, a été en œuvre pour débarrasser ce peuple de ces... pour débarrasser... pour sortir, pour déposséder les habitants qui étaient là. Alléluia. Oui, pourquoi Dieu l'avait demandé? Parce que c'est des gens qui s'étaient... c'est des gens qui étaient dans le péché en fait. Hein. Ils étaient complètement dans le péché. Les femmes s'habillaient comme les hommes. Donc il y avait le lesbianisme en fait. Les femmes s'habillaient comme les hommes. Même les hommes, ils s'habillaient comme des femmes, le travestissement, des homosexuels, ils couchaient avec des animaux. Donc il y avait des choses terribles. Il y avait des choses terribles, horribles. Et le Seigneur a dit, s'ils le laissent là, ils seront influencés. Donc l'influence, ils seront influencés par leur vie. Donc tu vois, ils seront influencés par leur vie. Et quand tu entends aujourd'hui, il y a des chrétiens qui veulent se marier avec des païens. Tu vois, tu vas te marier avec un païen. Je veux parler d'une sœur qui... Elle a eu des problèmes avec son mari. Elle a dit, bon, tu restes d'abord comme ça. Il faut prier le Seigneur. Directement, elle est partie. Elle a fait la rencontre. Il est gentil. Elle est partie rentrer dans la maison du monsieur. Et le monsieur, il a une vie, il est bisexuel. Donc toi, tu connais la vérité. Il dit, bon, non, moi aussi, je vais avec les hommes, avec les femmes. Donc tu as une co-épouse, tu as co-épouse un autre homme. Co-épouse un autre homme, quoi. Donc il dort avec une femme et un autre homme et lui il est au milieu. Mais c'est quoi ça? Tu te rends compte? Mais c'est... Et vous allez me dire que ménage, et vous me dites que ça c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu ça. C'est Dieu ça. Parce que les gens ne veulent rien écouter en fait. Ils n'écoutent qu'à leur chef. Vous savez, Dieu ne nous imposera jamais. Dieu peut te montrer un homme. C'est à toi de saisir la vision de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne t'obligera jamais. C'est à toi. Si tu juges que non, mais il n'a pas ça, il n'a pas ça, je vais souffrir. Non, ah bon? Il y a des choses que Dieu va débloquer dans ta vie parce que tu vas poser un acte de foi. C'est comme ça que ça se passe en fait. Parce que tu poses un acte de foi, Dieu débloque une situation. Alléluia. Mais si tu dis que non, il faut d'abord que les situations s'arrangent pour que je fasse un acte de foi, que j'obéisse. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Le monde, c'est comme ça en fait. Hein. C'est comme ça qu'on fonctionne en Égypte. Alléluia. Oui. Tu poses un acte de foi, Dieu agit. Alléluia. Amen. Mais c'est là où il y aura le témoignage. Comment tu vas témoigner ce Dieu? Alléluia. Dieu se glorifie. Hein. Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes. Alléluia. Il faudrait que tu dises quand même vraiment, Dieu a agi. En obéissant comme ça, je ne savais même pas où j'allais, ce que j'acceptais. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas ma décision, l'acte que j'ai posé, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, c'était une nation complètement idolâtre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, et c'est comme ça en fait, quand une nation atteint, quand le péché d'un pays, d'une ville, d'une assemblée a atteint, la coupe de ce péché déborde. Parce que la coupe de ce péché, Dieu est dans l'obligation de juger. Alléluia. Même nos vies en fait, il faut faire vraiment attention. Même nos vies, Dieu est obligé de juger, chers frères et sœurs. Alléluia. Il juge. Les gens, on présente Dieu comme tant, oui, un Dieu amour, mais l'amour de Dieu ne se dissocie pas avec sa justice. Alléluia. Non. Alléluia, Dieu juge le péché. On n'est pas là où on va dans les rues, où on flatte les gens. Il faut les dire qu'ils sont pécheurs et que c'est le péché qui ne s'est pas
les hommes de Dieu, parce qu'on veut les avoir. Non, oui, Dieu est l'amour de Dieu. On a vu un tract où on dit repas gospel. Moi, je n'ai pas jamais vu ça, mais repas. Godspell. Repas gospel. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement. Gospel, ça veut dire évangile. Ça veut dire évangile, en anglais, oui. Mais repas, bon, gospel, après, l'évangile, ils font les chants. C'est plus les chants, la musique. Oui, repas. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu vois, on ne peut pas mettre le social avant le spirituel. Le Seigneur n'a jamais présenté aux gens d'abord la nourriture, manger d'abord, après, bon, je vais vous prêcher l'évangile. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Et on n'a pas vu les apôtres procéder, les apôtres procéder de la sorte. Alléluia. Il faut présenter aux gens l'évangile, la croix. Alléluia. Et quand les gens sont touchés, s'ils sont dans les besoins, maintenant on peut les aider. Alléluia. C'est comme ça. Mais ce n'est pas qu'on va les flatter avec le social, venir, on va vous habiller. On a un endroit pour les vêtements, un endroit pour vous servir. Non, cher pasteur. Parce que vous savez, quand une personne est touchée par le Seigneur, et je tiens à vous le dire, enfant de Dieu, il faut être vrai. Ne vous mettez pas au chômage de manière délibérée parce que vous voulez toucher les acidiques. Ça, c'est du vol, ça. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement comme ça. C'est le vol. Parce que Dieu voit les intentions de vos cœurs. Donc tu ne peux pas agir comme ça. Que tu dis, je vais me mettre au chômage, là, je vais d'abord rester un peu au chômage pour prendre d'abord. Alors que tu as la possibilité de travailler. Non, c'est malhonnête. C'est malhonnête, il ne faut pas n'utilisez pas les gens. N'utilisez pas les gens, ne vous servez pas des gens. Vous n'allez pas grandir spirituellement. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut vous confier. Il veut vous confier. Dieu veut nous donner des charges. S'il voit déjà qu'on agit comme ça, mais ça veut dire qu'on ne fera pas de budget. Oui, on va servir nos intérêts, c'est pas normal. Ou tu fais des fausses déclarations parce que tu veux toucher les aides à gauche et à droite. C'est pas normal ça. Ça, c'est pas une vie. On ne glorifie pas Dieu en agissant ainsi. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à compter sur le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à compter sur la grâce de Dieu. Alléluia. On doit être vrai. Vous allez grandir, vous allez maturer. Alléluia. Et oui, le secours nous vient du Seigneur. Le secours véritable, c'est celui qui vient du ciel. Et c'est celui-là que nous devons rechercher. Le secours du ciel. Alléluia. Le secours véritable, ça vient d'en haut. Hein. Et c'est cela dont nous avons besoin. Ah, Jésus. Donc je dis, nous sommes dans ce peuple est rentré et ce n'était pas évident. Ils ont lutté, ils ont combattu pour rentrer dans leur établissement. Alléluia. Nous sommes notre premier ennemi, ce n'est pas forcément les Étiens, les Viens qu'on doit combattre, c'est notre propre chair. Le moi, chers pasteur, le moi qui veut supplanter Dieu. Le moi s'oppose. On veut prendre la place, on veut prendre la place du Seigneur, le trône. Non. Il faut laissons le trône à Dieu. Alléluia. Laissons le trône à Dieu. Nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Mais tu vas être heureux, tu vas être épanoui. Laisse le trône d'établir. Laisse Dieu trôner dans ton cœur. Alléluia. Laisse Dieu trôner dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de montrer, tu n'as pas besoin de faire des choses pour que les gens disent que tu es une personne importante. Tu es une grande... Non. Ne cherchons pas la reconnaissance des hommes. Alléluia. Laissons Dieu le trône de nos vies. Laissons Dieu le trône, laisse Dieu trôner. Alléluia. Et il va agir, il va se servir de toi. Amen. Il va se servir de toi, il va te glorifier. Il va se glorifier et il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais, il dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Oui. Il faut laisser Dieu le trône. Alléluia. De même qu'il a introduit ce peuple dans le pays promis. Alléluia. Dans le repos. C'est ça la Canaan, le repos. Alléluia. Il veut nous donner ce repos. Il veut que nous rentrions dans le repos véritable. Qu'on le serve dans le repos. Il faut qu'on se laisse amener. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Donc arrêtons. Alléluia. Arrêtons avec les services. Vouloir servir Dieu dans la chair, on va se fatiguer. Comme les Égyptiens, comme en Égypte. On fait des œufs complètement. On va s'épuiser. Alléluia.
on va s'épuiser, on va rentrer dans toutes sortes de fausseté, de malhonnêteté. Alléluia. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Hein. Ça prend vraiment, pour que Dieu nous bâtisse. Alléluia. Ça prend du temps. Mes frères, cherchons, on peut avoir le succès en dehors de Dieu. Il y a des gens qui réussissent. Mais malhonnêtement, tu vois. Mais nous voulons le succès avec le Seigneur. Alléluia. Avec le Seigneur. Nous voulons des fruits, mais qui sont avec la présence de Dieu, portés par la présence de Dieu. On ne veut pas des fruits. Après, il n'y a pas la présence du Seigneur. C'est facile d'avoir des fruits. Mes amis, si on a commencé en 2012, si on voulait construire une église un peu dans la chair, hein, avec des experts, on en a connu des gens avec de l'argent qui étaient prêts même à acheter des bâtiments. C'était pour la gloire de leur propre gloire. Des experts, même en informatique. Je préfère avoir même des vidéos qui sont un peu brutes, mais où on sent qu'il y a la vie en fait. Quand quelqu'un va vous dire qu'il y a la vie, tu vois, oui, mais que d'avoir un professionnel, mais après il n'y a rien. Alléluia. Donc la présence de Dieu, il faut demeurer dans la vision du Seigneur. Quand on dit que Moïse, sa vision n'avait pas faibli, il n'avait pas perdu sa force. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et la vision c'est quoi? C'est avec les yeux on voit. Alléluia. C'est une action de voir, de percevoir. De percevoir, mais on peut percevoir physiquement. On voit des choses de manière physique, donc ça c'est une vision qui est naturelle, mais aussi spirituellement. Tu vois, Dieu te permet de voir dans l'esprit. Alléluia. Tu peux voir, comme nous sommes là, le Seigneur peut apparaître là. Et il ouvre les yeux d'une personne en fait, hein, au milieu de nous. Nous on ne verra pas. La personne dit, tu vois le Seigneur au milieu de nous. Tu vois. Donc c'est un peu comme Dieu peut te. Par exemple, il avait montré à Moïse le tabernacle. Hein, une image, en fait, tu vois, et qu'il reproduisait ça en fait. Et c'est ce que Moïse a fait. Donc il faut, et Dieu nous a révélé son royaume. Alléluia. Il nous a donné la vision de son royaume. Il faut rester. Alléluia. La vision, c'est ce que Dieu dit aussi dans sa parole. Alléluia. Donc s'il nous a parlé de la gratuité, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, il faut rester dans ça. Il a donné le message, la repentance. Repentez-vous, le royaume du ciel proche. Il ne faut pas changer ce message-là. Il ne faut pas aller prêcher le bâtiment. Non, il faut prêcher le royaume des cieux et la repentance. Alléluia. Il faut rester dans la vision de Dieu. Dieu lui-même, il renouvelle. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui te renouvelle dans cette vision, que tu te maintiennes jusqu'à son retour prochain. Alléluia. Il ne faut pas te préoccuper de qui ne vient pas prier, pourquoi l'autre est parti. Dieu nous conduit comme ça. Les gens qui sont avec nous, ce n'est pas forcément dit qu'ils seront avec nous pour la vie. Ils peuvent être là pour un temps. Alléluia. C'est l'église du Seigneur. Alléluia. Elle est ici, elle est ailleurs. Mais il faut être soumis au Saint-Esprit tout simplement. Alléluia. Il faut être soumis au Saint-Esprit. Ne sortez pas de la vision de Dieu. Alléluia. Ne sortez pas de la volonté du Seigneur. Sinon vous allez passer, vous allez foirer vos vies. Alléluia. C'est dur, mais ça vaut la peine. Ouais. La vie chrétienne, quand tu veux marcher avec le Seigneur, c'est difficile, mais je vous dis, ça vaut la peine. C'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. Tu ne regrettes pas. D'accord? Tu ne regrettes pas. Tu es protégé, tu es gardé, tu es dans l'assurance du salut. Alléluia. Donc, et deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas. Il faut s'accorder. Alléluia. Il faut qu'on s'accorde. Qu'on arrive à parler le même langage. Je parle du langage du ciel. Alléluia. Oui. Quand on prêche le même évangile, on ne prêche pas un autre évangile, la plupart de notre évangile, l'évangile de la chair, hein, l'évangile du ventre. Non, on veut l'évangile du royaume, alléluia, qui met Christ au centre de toutes choses, alléluia. Où c'est Christ qui est élevé, ce n'est pas un homme, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, on va prier le Seigneur, vraiment qui nous renouvelle ce matin.